أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام عليك أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Je présente mes condoléances pour le jour de Ashura. Nous avons eu l'occasion d'être à côté de vous avec nos amis du Centre islamique de France pour avoir une discussion autour des vertus du compagnon d'Imam Hussein, Aba Abdullah alayhi salam. Dans cette dernière discussion ce soir, on va parler de deux côtés des compagnons d'Imam Hussein alayhi salam, le jour et le soir de Ashura. Imam Sajjad alayhi salam dit que Imam Hussein alayhi salam a dit le jour de Ashura, Ahmaduhu ala sarra wa darra. Allah, je te remercie pour le bien et le mal, les facilités et les difficultés. Allahumma inni ahmaduka ala an akramtana bin nubuwwa. Je te remercie d'abord pour que tu nous as donné un prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un tel prophète. وَأَلَّمْ وَأَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ. Je te remercie également pour nous avoir appris le Coran. Et le troisième, فَقَّهْتَنَا فِي الدِّينِ. Je te remercie de nous avoir appris la religion. Mes chers amis, quelqu'un dit de telles paroles, la personne qui dit de telles paroles, c'est une personne qui a plus d'eau dans la tente et qui se prépare pour le jour de Ashura. Et ses fils et sa famille vont être ils seront captivés. Ils ne se plaignent pas. Nous, pour les moindres choses, on peut perdre ses espoirs. On commence à se plaindre de tout. Mais regardez ce discours d'Imam Hussein alayhi salam. Il est au summum du remerciement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre discours d'Imam Hussein alayhi salam que j'appelle le discours des adieux, une fois que tous ses compagnons sont tombés martyrs, il a dit quelques phrases pour les adieux à ses familles. Il a dit « Ista'addu lil bala » préparez-vous pour les épreuves. De toute façon, le monde, ce monde de dunya, c'est un monde de bala, des épreuves. Le prophète Ayyub, il a vécu 7 années de pauvreté. Le prophète Ibrahim, on l'a fait entrer dans le feu. Dans le début de Surat Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala a dit أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser comme ça
sont les maîtres dans les épreuves. Les épreuves, c'est pour tout le monde. Aucun étudiant détermine quelle épreuve il va subir. C'est l'enseignant qui détermine cela. Certaines personnes, c'est par la pauvreté, d'autres personnes par la faim, et d'autres personnes par d'autres choses. L'après-midi de Ashura, des corps remplis de sang et l'ennemi qui se prépare pour s'attaquer aux tentes. Qu'est-ce qu'il dit, Imam Hussein alayhi salam? Il dit à sa famille, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous protéger, c'est lui qui vous protège, qui vous regarde. Allah subhanahu wa ta'ala va vous sauver des mains de l'ennemi. Oui. Il va terminer, il va faire de vos fins une bonne fin. Le jour, le prophète Ibrahim, il a laissé sa femme et sa femme Hajar et son petit-fils, le petit, il a laissé ces deux-là dans une terre infertile. Si quelqu'un le voyait, il se disait quel père et quel mari c'est. Et maintenant on voit que les gens viennent de partout pour faire le pèlerinage sur cette terre sainte. Imam Hussein alayhi salam, peut-être quelqu'un qui observait cette scène allait dire que pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas tomber la pluie et détruit l'ennemi. Mais on sait très bien que qu'est-ce qui s'est passé après et qu'est-ce que représente Karbala Ashura. Et puis Imam Hussein alayhi salam dit il a faire de vos fins une bonne fin. Ça c'est les paroles d'Imam Hussein alayhi salam avant sa martyr. وَعَذِّبُ عَذُوبَكُمْ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ. Vos ennemis vont subir les pires des châtiments. Allah subhanahu wa ta'ala, il est puissant. Il a le savoir absolu. Regardez les ennemis, quelle fin ils ont eu. Omar ibn Saad, il a été tué. Harmala, il a subi ce qu'il a subi après. As-Saffah, il a eu le pouvoir. Abbas as-Saffah, il a tué 1000 de Bani Umayya. Il a mis ça sur leur tête par terre. C'était pas quelqu'un de bien, mais Allah subhanahu wa ta'ala il occupe les gens injustes par les gens injustes. Ou quelqu'un qui était contre l'imam Hussein alayhi salam, il buvait de l'eau, mais il se contentait jamais. Et il est mort à cause de ça. On a demandé qui était cette personne. On a dit que c'est la personne qui a empêché l'eau de Aba Abdullah al-Hussein alayhi salam. Imam Hussein l'a maudit. Il a dit que j'espère que tu vas mourir soif de ce dunya. Ça, c'est le châtiment qu'ils ont eu dans le dunya. Pour le akhira, ça serait pire. Imam Hussein continue. Allah subhanahu wa ta'ala
Et vous aurez beaucoup de subsistance. N'est-ce la terre d'Imam Hussein alayhi salam une terre avec plein de miséricorde? Et puis Imam Hussein alayhi salam, voilà tashku, ne vous plaignez pas. Voilà taqulu bi alsanikum ma yanqusu min qadrikum, ne dites pas avec vos langues ce que va vous abaisser, ce qui va vous abaisser. Dans le riwaya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma qala Rasulullah qattu, le prophète n'a jamais dit si jamais cette chose n'arrivait pas telle qu'elle est arrivée. Dans la vie, on a des bas et des hauts. La patience. Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé d'être patients. Sta'inu bis sabri was salah. Inna Allah ma'a sabirin. Allah est avec les patients. Innama yuwaffa sabiruna bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser les patients sans calcul. La patience n'est pas on n'est pas sujet quand on est patient, on est actif. La patience vient avec une vision juste des choses. Quelqu'un qui a perdu son fils, Imam Hussein alayhi salam lui a écrit une lettre. Il lui a dit, avec l'impatience, ton fils ne va pas revenir à la vie. Imaginez que deux personnes sont bloquées dans la route. Est-ce qu'en se plaignant, ça va changer quelque chose? Imam Ali alayhi salam dit, ton fils, si tu continues comme ça, tu vas avoir plus de mal encore de ce que tu as eu déjà. Mais si tu deviens patient, tu seras ma'jour, tu vas avoir une récompense. Imam Sajjad alayhi salam, il dit que quand tous les chers compagnons d'Imam Hussein alayhi salam sont tombés martyrs, Ali Asghar est aussi tombé martyr. Imam Sajjad à ce moment-là avait un mal à l'estomac terrible. Imam Hussein est venu pour faire les adieux. A porté son fils dans les bras et puis il lui a dit quelques mots. Il a dit, mon fils, il a dit, Allamatni ummi Fatima, une prière. Ma mère Fatima m'a appris une prière. Imam Hussein de Karbala va devoir finir avec le nom de Fatima al-Zahra. Cette dua est très bien pour faire face aux difficultés et pour que les voies s'ouvrent.
بحق طه وياسين بحق ياسين والقرآن الحكيم. C'est ça la prière. بحق طه. Souvenez-vous de cette prière. Vous pouvez les trouver à la fin de Mafatih al-Jinan. Cherchez بحق ياسين والقرآن. Vous allez trouver. Et puis Imam Hussein alayhi salam a continué. Imam Hussein lui a recommandé, il a dit Isbir ala al-haq. Sois patient pour la vérité et le droit. Je vous remercie d'avoir patienté, d'écouter nos discussions. Et je vous remercie aussi les chers amis qui ont préparé tout pour ce mois de Muharram du Centre islamique de France. Imam Hussein alayhi salam, إياك وظلم من لا يجد لك عليك ناصرا إلا الله. Fais attention de ne pas faire mal à quelqu'un qui ne trouve pas d'appui autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Hussein, quand Imam Hussein alayhi salam, quand il s'est avancé sur le terrain de bataille, tout le monde a reculé. Jusque-là, c'était des gens de Bani Hashim. C'est vrai, mais là maintenant c'est Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein il s'avançait, il se fouillait. Après, il revenait. Imam Hussein il disait la hawla la quwwata illa billah. Après, il continuait. Et il a tué un grand nombre de l'ennemi. Personne n'osait se battre avec Imam Hussein alayhi salam face à face, un par un. Imam Hussein alayhi salam, à un moment, il était fatigué, il avait soif, il était blessé. Un instant, il a trouvé l'occasion pour se reposer. On lui a lancé une flèche. On lui a lancé une pierre sur son front. On lui a blessé le front. Il a essayé d'essuyer sa blessure avec ses vêtements. Quelqu'un lui a lancé une flèche empoisonnée sur sa poitrine. Dhul Janah, son cheval, est venu. Imam Hussein est tombé sur son visage. Si je ne me trompe pas, c'est le arsh qui est tombé. Bismillah billah, ala millati rasulillah. Dhul Janah est retourné vers le tente. Tout le monde est sorti des khaymas. Mais ils n'ont pas trouvé Zainab. Ils ont trouvé Dhul Janah sans Hussein. Chacun a dit quelque chose. Chaque personne a dit quelque chose. Quelqu'un qui dit est-ce que mon père a bu de l'eau ou il a été tué assoiffé? وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون باسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله. Oh Allah, accepte de nous
Guéris nos malades avec la grâce de Imam Hussein alayhi salam. Donne une grâce à nos vies. Les gens qui ont organisé, nos frères et sœurs qui ont organisé, acceptent leurs efforts. Ce virus détruit ce virus de tout le monde. Jusqu'à ce que avant qu'on soit mort, accorde-nous qu'on voit l'imam Mahdi alayhi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.